Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal de ce mardi 30 décembre 2025. On démarre ce journal en Afrique de l'Ouest, d'abord en Côte d'Ivoire. Le parti au pouvoir conforte largement sa position à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement des oufouistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, remporte une majorité absolue aux élections législatives organisées samedi 27 décembre. Selon les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante, le parti du président Alassane Ouattara rafle près de 117% des sièges. Une victoire nette, 2 mois seulement après la réélection du chef de l'État, avec près de 90% des voix. À l'inverse, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, enregistre un net recul. Le parti de l'opposition ne parvient pas à décrocher que quelques sièges. Le MGC de l'ancienne première dame Simone Gbagbo n'obtient aucun élu, tandis que le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan se contente d'un seul siège dans le Moronou. Plusieurs enseignements se dégagent de ce scrutin. Le RHDP a profité du boycott du PPACI pour s'imposer dans des zones clés, notamment à Jacquesville, dans l'ouest du pays, mais aussi à Yopougon, où la liste conduite par le président de l'Assemblée nationale rafle l'ensemble des sièges. Face caméra, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly, a appelé au calme, rappelant que des voies de recours existent pour les candidats contestant les résultats. Certains ont déjà annoncé leurs intentions de saisir le Conseil constitutionnel, évoquant des irrégularités. La participation, elle, reste faible, autour de 35%, un chiffre que le CEI relativise, l'expliquant notamment par le boycott de certains partis et des tentatives de discrédit du processus électoral. Toujours sur le continent africain, mais cette fois-ci sur le terrain humanitaire, une situation préoccupante se dessine aux frontières du Mali. En Mauritanie, les flux de réfugiés maliens continuent de s'intensifier. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 1000 personnes ont franchi la frontière la semaine dernière, portant à environ 7300 le nombre de nouveaux arrivants depuis fin octobre. Ces civils fuient à la fois les violences des groupes djihadistes et les exactions de l'armée malienne, appuyée par des paramilitaires russes. Beaucoup arrivent épuisés après avoir parcouru parfois plus de 110 km à pied, souvent avec des enfants et des personnes âgées. Les humanitaires redoutent une aggravation de la situation, notamment si une accalmie sécuritaire permet à davantage de civils de quitter des zones actuellement enclavées. Dans des camps comme celui de Mbera, les conditions de vie sont déjà très difficiles, avec un manque d'eau, d'abri et de ressources. Selon les autorités locales, près de la moitié de la population de la région mauritanienne de Haut-Chagui serait désormais d'origine malienne. Direction à présent l'Europe, où la guerre en Ukraine continue d'alimenter les tensions et accusations. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer une résidence du président Vladimir Poutine. Selon le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, des drones auraient visé dans la nuit de dimanche à lundi la résidence d'été du président russe située dans la région de Novgorod. Moscou parle d'une attaque menée par 91 drones de longue portée et dénonce un acte de terrorisme d'État, affirmant que cette action ne restera pas sans réponse. La Russie menace déjà de modifier sa position dans les négociations en cours et évoque des frappes et représailles. Mais Kiev demande catégoriquement. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qualifie ces accusations de mensonges, estimant que Moscou cherche à préparer l'opinion à de nouvelles frappes, possiblement contre la capitale ukrainienne. Pour certains experts militaires occidentaux, cette accusation pourrait relever d'une opération de désinformation destinée à détourner l'attention, notamment après la récente rencontre entre Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump à Floride. Donald Trump, de son côté, s'est dit très en colère, affirmant avoir été informé directement par Vladimir Poutine de cette attaque présumée. Cap maintenant sur les Amériques, où les déclarations de Donald Trump suscitent de nouvelles tensions régionales. Le président américain affirme que les États-Unis ont détruit une installation portuaire liée, selon lui, au narcotrafic au Venezuela. Donald Trump a confirmé lundi la destruction d'un quai utilisé pour charger des bateaux accusés de transporter de la drogue.
Il s'agirait, selon son propos, de la première frappe terrestre américaine dans le cadre de la campagne menée contre le narcotrafic en Amérique latine. Le président américain n'a toutefois donné aucune précision sur le lieu exact de l'opération ni sur les forces impliquées. Ni le Pentagone ni la Maison-Blanche n'ont confirmé officiellement cette action. De son côté, le gouvernement vénézuélien garde le silence. Washington accuse Caracas d'être au cœur d'un vaste réseau de trafic de drogue, ce que le président vénézuélien Nicolás Maduro rejette fermement, dénonçant une tentative américaine de déstabilisation pour s'emparer des ressources pétrolières du pays. Nous sommes à la fin de cette édition. Très bonne matinée à tous et merci de nous avoir suivis.